Salut, c'est Bertrand de Volumium. Aujourd'hui, on va parler de Google Merchant Center et du flux de produits dans Merchant Center. Le flux de produits, il est très puissant puisqu'il y a tout un tas d'optimisations qu'on peut faire dedans. Il a aussi un impact sur le SEO, donc c'est un outil capital qu'il faut être capable de maîtriser et qui pourtant n'est pas si simple à maîtriser. Il y a à peu près 10 minutes de mise en œuvre, mais après, on a un gain de 25% de performance dans les campagnes. Donc c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va parler plus spécialement de ce flux de produits pour Google Ads. Pourquoi? Parce que si on le laisse tel quel, en fait, on va balancer tous les produits dans toutes les campagnes. Et ça, c'est dommage parce qu'on peut segmenter ce flux, l'optimiser pour balancer les produits qu'on souhaite dans telle campagne et les produits qu'on souhaite dans telle campagne. On va voir qu'on peut aussi optimiser le flux pour dire que par exemple, ça, c'est les produits en solde, ça, c'est les produits à bas prix. Ça, c'est les produits pour l'hiver. Ça, c'est les produits pour la peau. Ça, c'est les produits pour le corps. Donc, on va balancer tous les produits qu'on souhaite dans nos campagnes. On voit tout de suite comment paramétrer ça dans Merchant Center et ensuite dans Google Ads. Donc, c'est parti. On est dans Google Merchant Center et on va exploiter notre flux de produits dans Google Ads. Alors, prenons l'exemple de 4 campagnes. On a par exemple une campagne couteau, une campagne fourchette, bol et plaque de cuisson. C'est un exemple comme un autre. Et on va assigner différentes valeurs à ces campagnes, de façon à pouvoir à la fin exploiter tel ou tel produit dans telle ou telle campagne. Puisque par défaut, lorsque vous assignez votre flux à une campagne Performance Max, tous les produits peuvent être finalement utilisés. Et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Donc par exemple pour les couteaux, on va dire que on sait qu'ils seront bientôt en solde. Alors on va ajouter un libellé solde. Pour les bols pareil et pour les plaques de cuisson pareil. Par contre pour les campagnes fourchettes, on sait que pour les fourchettes, on sait que c'est un produit en marge basse. D'autre part, on a les couteaux, les fourchettes et les bols qui sont en marque, qui possèdent la marque qu'on appelle la marque 1 et la campagne plaque de cuisson qui est la marque 2. Et ça, on va voir qu'on n'a pas besoin finalement de segmentation dans Google Merchant Center pour utiliser cette segmentation de marque. Alors, on va assigner différentes valeurs pour chaque produit et pour ça, on dispose de 5 champs qu'on appelle les custom labels. On les appelle aussi les libellés ou aussi les étiquettes personnalisées. Donc par exemple, dans le premier, là, le custom label 0, on peut assigner des valeurs comme été, comme hiver ou comme rentrée et les exploiter ensuite dans nos campagnes. Ensuite, par exemple, dans le custom label 3, là, j'ai indiqué, je peux indiquer solde ou dans le 4, je peux indiquer prix bas, je peux indiquer produit pour la peau, produit. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on fait ça dans Google Merchant Center. Donc, il faut se rendre dans le flux de produits et en dessous de produits et magasins, on retrouve produits. Et là, on va descendre ici au niveau des libellés. Et pour chaque produit, on va voir nos 5 champs. Là, il n'y en a que 4 qui apparaissent, mais on en a 5 qu'on peut exploiter. Donc, tout bêtement, ici, je vais indiquer couteau comme premier libellé. Maintenant, on va voir comment on peut exploiter toutes ces données dans Google Ads et dans toutes nos campagnes. Donc là, je me rends dans la campagne couteau, Performance Max. Je clique sur groupe de composants, sur le récapitulatif, sur groupe de fiches de produits, et j'arrive ici. Et là, comme j'ai fait aucune subdivision dans ma campagne couteau, finalement, j'exploite tous mes produits et pas seulement des couteaux. Donc, si je clique sur le petit stylo, je vois tout un tas d'informations qui apparaissent comme les marques. Et c'est là que je peux ici segmenter par marque et n'exploiter que certaines marques. Mais là, c'est pas ce qui m'intéresse en l'occurrence, puisque je veux exploiter simplement la famille des couteaux. Imaginons que j'ai 2000 produits couteaux à écouler. Et donc, je vais cliquer sur subdiviser, sur étiquette personnalisée. Et dans l'étiquette personnalisée numéro 1, je vais tout simplement indiquer, je vais cocher couteau. Et ce qui veut dire que dans cette campagne couteau, Performance Max, finalement, je ne vais exploiter que les produits couteaux. Et j'aurais pu faire pareil avec que des produits en solde. Si j'ai une campagne solde, par exemple, avec des prix spéciaux, des remises spéciales, hop, je vais utiliser l'étiquette personnalisée où j'ai indiqué solde. C'est comme ça que je vais segmenter les produits et exploiter la segmentation Google Merchant Center dans les PMax. Bon, j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à partager ou à laisser des commentaires si tu as appris quelque chose. Salut!